Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Métiers du goût, le journal de la Web TV de la Confédération Générale de l'Alimentation en détail. Pour ne rien manquer de l'actualité des métiers de bouche, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook et vous abonner à notre chaîne YouTube. Pour commencer ce journal, je vous propose de revenir sur un événement auquel la CGAD et ses organisations membres ont participé activement. Il s'agit du Salon des maires et des collectivités qui s'est déroulé à Paris, porte de Versailles, du 21 au 23 novembre. Reportage. Comme chaque année, la CGAD et ses organisations membres étaient présentes en force au Salon des maires et des collectivités, qui s'est tenu à Paris, porte de Versailles, du 21 au 23 novembre. Écoutez, la CGAD participe au Salon des maires dans le but de pouvoir rencontrer les maires, pouvoir présenter nos métiers, pouvoir parler de nos problèmes, mais aussi de l'avantage d'avoir des commerces dans nos villes et nos villages. Présente sur le stand de l'U2P, la CGAD est allée à la rencontre des élus locaux et des parlementaires. Alors il était très important de garder des relations avec l'Association des maires de France, avec tous les problèmes qu'on peut avoir dans les villes et les villages. On peut discuter et mettre ensemble des choses en place. Et donc, on se fait une joie de pouvoir rencontrer tous ces maires, parce qu'en fait, les maires sont aussi des consommateurs et même quelquefois des artisans. Tout au long des 3 jours, la CGAD a multiplié des démonstrations afin de mettre en valeur le savoir-faire des jeunes et des professionnels des métiers de bouche. Des élèves de l'école de boulangerie-pâtisserie de Paris, de l'école supérieure des métiers de la viande, du CIFCA ou de l'école Médéric se sont ainsi relayés sur le stand. Des représentants des fédérations et confédérations membres ont également participé à plus d'une quinzaine de tables rondes dans le cadre du studio de la Web TV de l'U2P. Ils ont ainsi pu débattre sur des thèmes d'actualité comme la mobilité, l'inflation, le logement des salariés, les biodéchets ou encore l'aménagement du territoire. Rendez-vous est déjà pris pour l'année prochaine. Merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite de ce salon et rendez-vous en 2024. À l'occasion de leur congrès annuel qui s'est tenu les 13 et 14 novembre dernier à la station F à Paris, les membres du GHR, le groupement des hôtelleries et restaurations de France, ont élu leur nouvelle présidente pour un mandat de 3 ans. Après avoir été présidente du GHR Grand Ouest depuis 2015 et vice-présidente nationale depuis 2020, Catherine Kérard, hôtelière restauratrice nantaise, succède ainsi à Didier Chenet, premier président du GHR. Pour Métiers du goût, elle livre sa vision du secteur et sa feuille de route. J'ai été élue le 14 novembre dernier à la présidence du GHR à la suite de Didier Chenet après 20 ans de bons et loyaux services au service des professionnels du secteur. Comme je l'ai dit lors de ce congrès, je vais reprendre et me mettre dans les pas de Didier Chenet à la fois sur des aspects macroéconomiques et politiques, sur les grands enjeux qui se dessinent pour nos professionnels et nos métiers de demain, mais aussi être apporteur de solutions au quotidien pour nos professionnels. Pour accomplir cette mission, je ne suis bien évidemment pas seule. Nous avons une équipe de collaborateurs à nos côtés depuis déjà fort longtemps et très spécialisés, mais aussi 2 vice-présidents et 7 autres vice-présidents qui sont à mes côtés pour travailler sur tous les enjeux de société et notamment autour de nos métiers. Comme toute organisation professionnelle, l'objectif c'est avant tout de fédérer les professionnels autour de notre organisation pour qu'ils comprennent les enjeux qui sont les nôtres. C'est aussi bien évidemment 2024 particulièrement une grande année avec l'organisation des Jeux Olympiques et donc nous devons aussi accompagner nos professionnels pour les aider dans l'organisation, dans tous les sujets qui vont se présenter, la pénurie de personnel, les problématiques de livraison, et bien évidemment l'accueil des étrangers et de nos concitoyens pour avoir une très belle manifestation pour 2024. Dans cette perspective, on travaille bien évidemment avec le gouvernement pour répondre à nos problématiques de métiers en tension et pourquoi pas, on tente d'avoir recours aux auto-entrepreneurs enfin pour soulager nos professionnels et travailler en toute sécurité et en toute légalité. Il est important pour nous de travailler aux côtés de la CGAD ainsi que les 17 autres fédérations
des métiers de bouche, simplement parce que nous avons bien évidemment des sujets en commun. Le premier dans l'ordre est actuellement celui des titres restaurants. Nous l'avons vu à travers les diverses crises et notamment celle de la Covid, que travailler avec la CGAD et ses fédérations nous rend plus forts dans les négociations que nous avons apportées auprès de nos interlocuteurs, car ensemble nous sommes toujours plus forts. Travailler en concertation est essentiel. Merci de votre confiance et j'ai hâte de travailler à vos côtés. Merci à Catherine Quérard pour cette interview. Avant de nous séparer, je vous propose de feuilleter notre agenda du mois. Un événement important à vous signaler. C'est maintenant devenu une tradition bien ancrée, initiée par la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française. Il s'agit de la cérémonie de remise et de partage de la galette de l'Épiphanie. Elle se déroulera le 5 janvier prochain au Palais de l'Élysée à Paris. Cette année encore, les lauréats des Rabelais des jeunes talents de la gastronomie, édition 2023, seront invités par le président de la République. Et voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à nous suivre sur notre page Facebook et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer de l'actualité de la CGAD. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, mais aussi de très belles fêtes de fin d'année avec les métiers de bouche. Bye bye!